Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Modern Spellcaster Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, vous avez le 6 de coupe, le pendu, le page de denier, le cavalier de denier, le page de coupe et le roi de coupe. C'est plutôt un joli tirage. Il y a beaucoup de stabilité émotionnelle pour terminer, de la joie, de la chaleur, de la générosité. C'est posé, c'est ancré, c'est mature, donc c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose là qui grandit aussi. Page de denier, cavalier de denier, page de coupe, roi de coupe. C'est plutôt agréable. Vous avez la moitié du tirage en coupe d'ailleurs, 6 de coupe, page de coupe, roi de coupe, donc 3 cartes sur 6. L'émotionnel est quand même assez présent pendant cette quinzaine. L'émotionnel et le plaisir. Le plaisir, la chaleur, la joie, la générosité, le fait de se sentir bien et de se sentir bien, alors de ressentir des émotions agréables, et même s'il y a des choses qui sont pas telles que vous attendiez, il y a une capacité à laisser aller, à prendre les choses comme elles arrivent, à pas vous prendre la tête avec les choses. On fait un jour après l'autre, dans l'ici, dans le maintenant, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, et puis j'y prends du plaisir, et voilà. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 6 de coupe, une jolie énergie de légèreté, c'est l'enfant intérieur, le 6 de coupe, donc c'est cette énergie enfantine, là on a une représentation familiale, les grands-parents qui sont en train d'observer avec plaisir les enfants qui jouent. Alors, ça peut être aussi le passé, le 6 de coupe, le fait d'avoir une certaine nostalgie du passé, ou le fait d'avoir beaucoup de plaisir avec des gens du passé. Alors, on est en c'est le tirage du début de l'année. Les fêtes, c'était juste avant. Les fêtes, c'est en général, c'est un moment où on se retrouve en famille. Alors, tous les béliers vont peut-être pas avoir des fêtes idylliques en famille, mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment la famille ou le fait d'avoir vu des amis, d'avoir partagé avec des gens qui sont... le 6 de coupe, c'est l'âme sœur aussi. Donc l'âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux, c'est une âme, des âmes. Les âmes sœurs, ce sont des âmes avec lesquelles on se sent des affinités particulières, auprès de qui on se sent soutenu, accompagné. C'est chaud, c'est agréable, c'est quand même des âmes qui apportent du soutien. Donc il y a quelque chose là qui vous a, pour certaines d'entre vous, qui vous recharge le cœur. Le fait de passer du temps ensemble, ça vous fait du bien. De passer du temps avec des personnes que vous connaissez depuis un moment, ou avec lesquelles vous avez effectivement... on se connaît depuis longtemps parce que nos âmes se connaissent depuis longtemps. Donc pour certains, on démarre cette quinzaine avec ce cœur rempli grâce à d'autres personnes. Pour d'autres, vous démarrez cette quinzaine avec le 6 de coupe qui parle de tourner la page sur le passé. Donc ça peut déjà être le fait de boucler 2022 et puis d'entamer 2023.
mais peut-être plus spécifiquement de tourner la page sur ce qui est révolu. C'est plus la peine d'essayer de s'accrocher à certaines choses. Il y a des situations, des relations, des attitudes, des comportements, des façons d'être qui sont... c'est fini. C'est fini, on tourne la page et on se concentre sur ici, maintenant, quels sont les projets que je vais faire, qu'est-ce que je vais développer, les nouvelles envies pour cette nouvelle année. Et on laisse derrière soi, on s'allège en fait, on s'allège. Pour d'autres encore, c'est le fait, et puis c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, ce 6 de coupe, ça peut parler de pardon, le fait de se pardonner à soi-même, de pardonner à son environnement. Donc il y a peut-être, on retrouve cette notion de s'alléger le cœur, de revenir à quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus rieur, de beaucoup plus gratuit aussi. On n'attend rien avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, j'aime bien le décrire comme l'enfant qui va vous sauter au cou en vous offrant une pâquerette et en vous disant « t'es belle maman ». Il ne fait pas ça pour obtenir quelque chose, il fait ça parce qu'il est dans la pulsion du moment, il y a un jaillissement d'amour dans son cœur, un élan, et il exprime cet élan. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un pardon, un allègement, une libération de quelque chose qui fait que le cœur peut suivre des élans. Donc c'est quand même une énergie douce, agréable, apaisante. On laisse derrière soi tout ce qui était compliqué et on se concentre sur tout ce qui est agréable, léger, serein. Il y a la notion de cadeau avec le 6 de coupe. De vous faire un cadeau, de ressentir la présence des autres comme un cadeau, de vous sentir aussi dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce qui vous entoure, que ce soit des personnes, des animaux, des projets que vous menez, mais d'être dans cette gratitude dans le cœur. C'est une jolie énergie pour démarrer la quinzaine. Ce que vous voulez. Avec le pendu, alors pour certains, vous voulez faire une pause dans quelque chose, vous voulez faire une pause, est-ce que vous voulez peut-être vous reposer après les vacances? Il est possible, regardez cette représentation, alors c'est le page de coupe, mais moi c'est l'image qui me parle, en challenge. Il est possible que certaines d'entre vous aient un petit peu trop festoyé et là c'est un petit peu en challenge et on a besoin de faire une pause parce que trop de plaisir tue le plaisir, trop d'alcool tue le foie. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. On s'est laissé aller au plaisir et peut-être un peu trop... c'est peut-être pas très bien vécu. Donc, quoi qu'il en soit, une envie de faire une pause pour certains d'entre vous. Pour d'autres, une envie de se libérer de quelque chose. Alors, le pendu, c'est quand même une carte qui dit, même si tu as l'impression d'être limité, d'être empêché par ton environnement, observe les choses sous un autre angle parce que tu vas découvrir dans quelle mesure toi-même tu t'es empêché, tu t'es limité, tu t'es sacrifié peut-être. Donc, vous avez possiblement l'envie de découvrir où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça coince, comment je peux lâcher prise. Comment je peux me libérer de quelque chose avec cette énergie de légèreté, de joie. Il y a une forme de simplicité là-dedans. C'est assez logique d'avoir envie de complètement se laisser aller. Et du coup, de sentir que partout où ça coince, j'ai bien envie de décoincer les choses. Donc une envie de se reposer, de faire une pause pour se recharger pour certains, et pour d'autres c'est plus dans l'ordre du lâcher prise, de décoincer une situation, de vous décoincer en vous-même, d'arrêter de vous sacrifier, de trouver comment voir les choses autrement pour passer de l'ombre à la lumière. Il y a déjà une libération qui s'est opérée. Donc vous avez envie, je pense, de poursuivre cette libération. Comment je peux passer
d'une fermeture à une ouverture, d'un état d'esprit plus sombre, plus limité, qui me dit que je peux pas ou que les autres de toute façon m'empêchent, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, où j'ouvre des choses en moi, mais j'ouvre également des choses dans le partage avec l'environnement. Votre état d'esprit avec le page de denier, vous êtes au début de quelque chose, vous êtes dans l'état d'esprit de bâtir, de construire, de démarrer quelque chose de nouveau. Le page de denier se demande comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour me libérer, comment je m'y prends pour construire, pour développer. Le page de denier, il se demande qu'est-ce qu'il peut faire comme premier pas, quelle première pierre il peut poser pour développer un projet particulier, quelque chose qui lui tient à cœur. Si vous ne savez pas exactement quoi, il se pose la question justement dans le concret, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir comme ça ? Pour être dans cette lumière, pour être dans quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus porteur. Vous êtes aussi dans l'état d'esprit de développer justement, de continuer de faire grandir. C'est comme si vous aviez passé des moments en famille, entre amis, vécu certaines choses qui vous ont vraiment fait du bien au niveau du cœur, qui vous ont libéré, et fort de ça, maintenant que vous avez ça entre les mains, vous avez vraiment envie de planter cette graine, de cultiver cet état d'être, ce ressenti pour le faire s'expanser et que ça dure le plus possible. Et vous avez envie de partager des moments comme ça avec d'autres personnes. J'ai un chien qui joue à côté. Le chien, c'est symboliquement, c'est le meilleur ami de l'homme, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est le compagnon. J'ai mon focus qui... Voilà, c'est bon. Donc vous avez envie pour vous vous êtes dans cet état d'esprit de développer, de penser à venir, de bâtir, de construire, de vous demander d'être efficace, pragmatique, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Comment je fais pour avancer, pour être dans le bonheur, pour être dans le lâcher-prise, pour être également dans l'ici et dans le maintenant. Avec les deniers, on est dans le terrestre, on est dans l'ancrage. Donc ici et maintenant, ça suffit. Je ne m'occupe plus du passé, c'est fini. Je ne m'occupe pas de l'avenir, c'est pas la peine de me projeter. Je projette en fait sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ici et maintenant, c'est vraiment la seule réalité en fait qui existe. Donc vous avez envie de développer ça pour vous, vous êtes dans l'état d'esprit de le faire pour vous, mais pas tout seul aussi. C'est cette notion peut-être aussi de développer le ressenti d'être bien accompagné. D'avoir un environnement fidèle, joyeux, de ne pas vous sentir seul. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le page de coupe. Et c'est cette représentation du page de coupe. Alors, le page de coupe, à la base, c'est le petit amoureux du tarot, c'est celui qui a un coup de cœur. Alors, est-ce que pour certains, vous avez envie de tomber amoureux et puis en fait, non, il y a peut-être un deuil qui s'est opéré parce que bon, vous aimeriez bien, mais ça n'a pas fonctionné. Pour d'autres, il y a un nouveau coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est pas nécessairement que amoureux. Il y a un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais il y a quelque chose qui est pas en phase. Est-ce que c'est en vous? Vous avez besoin justement de vous libérer, de tourner la page sur quelque chose qui a été enfermant, bloquant dans le passé, quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui a laissé des traces d'enfermement en fait en vous. Et c'est à vous de vous libérer de ça. Donc il y a encore peut-être un peu de ça. Pour d'autres, il y a peut-être le côté... il y a un petit peu le côté orgie là sur la carte. Donc une envie d'être dans quelque chose de sain, de léger, de joyeux, d'agréable. Il y a le côté
bâtir, construire. Et puis là, il y a un côté plus superficiel, plus léger. Alors, est-ce que vous rencontrez une forme de légèreté pendant cette quinzaine qui vous satisfait pas complètement parce que vous sentez que, bon, vous pouvez pas... Il y a des personnes avec lesquelles on peut bâtir, on peut avancer, puis il y en a d'autres avec lesquelles, bon, bah on passe un moment de récré, c'est sympa, mais on va pas faire notre vie ensemble, quoi. Donc là, on vous dit en force, prends les choses lentement mais sûrement. Soit dans l'avancée, une fois encore, pragmatique. On est dans la matière, on est dans le physique. Déjà, prends soin de toi pour commencer. Prends du temps. Si vous avez besoin de faire une pause, ceux qui sont dans le côté festif, on dépasse un petit peu les bornes. Bon, c'est peut-être pas la grosse orgie, mais quand même, bon, à vous de voir comment vous vivez les choses. Mais ceux qui sont un peu dans le plaisir facile et débordant qui peut faire mal au crâne, au foie ou même au cœur le lendemain, on vous dit prends les choses plutôt posément, tranquillement, prends soin de toi, prends soin de ton corps, avance, mais avance d'une façon fiable. Le cavalier de denier, il est hyper fiable. Je retrouve cette notion de fidélité, j'avais le chien ici. Si vous avez envie justement de bâtir quelque chose avec quelqu'un, vous avez envie de construction et de fidélité. Bon, dans quelle mesure il y a peut-être quelque chose aussi en vous qui accepte d'être dans un côté un peu plus léger, un peu plus futile, qui s'empêchait d'aller au bout des choses. Tout ne vient pas de l'extérieur. Là encore, voilà, vous avez envie de comprendre, de vous libérer, et c'est en voyant les choses aussi sous un autre angle que ça va vous aider. Si c'est pas amoureux, on vous invite à être dans le faire. Avancer un jour après l'autre, une étape après l'autre, juste ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux développer tranquillement. Et d'une façon... vraiment fiable. Prenez votre temps, mais posez les choses une après l'autre d'une façon qui soit vraiment fiable et nourrissante pour vous d'abord, pour votre environnement peut-être aussi ensuite, mais d'apporter de la sécurité, de la fiabilité. C'est important pour vous. Ok, donc en challenge, je vous en ai parlé. Si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, alors ce page de coupe et puis le reste, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour les uns, ça va être amoureux, pour d'autres, ça va être les lendemains de fête, là où il faut un petit peu calmer le jeu. Pour d'autres encore, c'est juste dans le cœur, on a du mal, on sait pas trop vers où, vers qui, vers quoi, on a un petit peu du mal à se... il y a des émotions qui sont un peu déstabilisantes, on a du mal soit à ressentir peut-être aussi avec cette lune, sa part plus sensible, plus intuitive. Voyez comment ça s'exprime pour vous, prenez ce qui résonne et laissez le reste. En résultat, de toute façon, vous avez un très beau roi de coupe qui me parle de maturité émotionnelle, d'équilibre émotionnel. On est dans la joie, dans la chaleur, dans la générosité. Alors, on n'est pas dans des trucs un peu exubérants comme sur cette image. Bon, vous l'avez vu de toute façon. Le roi de coupe, il est posé symboliquement, c'est le père de famille, le grand-père, cette énergie posée, réconfortante, sécurisante, parce que bienveillante, parce que chaleureuse, agréable. On retrouve cette notion-là. C'est la même énergie, ces grands-parents qui observent ces petits-enfants. Donc il y a quelque chose de posé, d'agréable, de chaleureux, de rassurant en résultat, qui émane peut-être de vous. C'est peut-être également la présence de quelqu'un auprès de vous qui vous pose, qui vous rassure, qui vous apporte de
de la joie, mais une joie posée, calme, sécurisante. Il y a peut-être un choix à faire aussi entre qui sont les personnes qui vous apportent cette sécurité, cette stabilité, cette fiabilité, et puis qui sont les personnes avec lesquelles bon, pardon, c'est le côté, c'est un coup d'un soir, quoi. Même si c'est pas amoureux ou si c'est pas dans ce registre-là, mais un côté plus superficiel. Voilà, je cherchais le mot. Et puis en vous-même, quelles sont les facettes de vous que vous exprimez avec votre environnement qui sont de l'ordre du fiable, du sécure, du fidèle, du constructif ensemble, du réconfortant ensemble, et puis quelles sont les parts de vous qui sont peut-être un peu plus sulfureuses ou un peu plus dispersées, un peu plus volatiles. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Bon. Mais en résultat, j'ai quelque chose de très agréable, de très serein à vivre. Donc c'est plutôt chouette. En conseil, j'adore. Lakshmi qui vous dit avenir brillant. Que demande le peuple? On vous dit cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Donc vous vouliez passer de l'ombre à la lumière, et bien la lumière, elle est là. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Donc vous pouvez lâcher prise. On vous rassure. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.